Ben, d'abord, je suis ravi de voir que les gens ont participé en si grand nombre, qui ont répondu à notre appel un samedi matin assez tôt, un matin hivernal où il fait froid et les gens sont quand même venus. Alors, je m'appelle Gilles Marchildon et je suis directeur général de Reflet Salvéo. Et c'est un énorme plaisir pour moi et l'ensemble de l'équipe, le personnel, les bénévoles, les membres du conseil d'administration de Reflet Salvéo. Nous remercions beaucoup parce que c'est grâce au Airlist du Centre Toronto que nous avons reçu le financement qui permet d'organiser cette journée exceptionnelle. Permettez-moi de vous montrer que la livraison des services de santé de qualité aux francophones que nous servons est une responsabilité partagée et que les patients eux-mêmes ont un rôle prépondérant à jouer. This is what most health services look like. La plupart des services, par contre, on regarde ça. This is called the inverse care law. Et c'est la courbe pernicieuse ou inversée. The people with the most need get the least service. Et j'inviterai maintenant Mélusine Klein, qui est analyste de politique dans l'unité de la santé mentale au ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Mélusine, merci. Je voulais passer quelques minutes avec vous pour vous donner en fait un aperçu de la stratégie ontarienne sur la santé mentale et les dépendances, de manière à peut-être donner un contexte pour les délibérations d'aujourd'hui. Je suis en train de faire ma maîtrise en travail social. Et en tant que travailleuse sociale, le premier point que j'aimerais aborder, c'est de me situer. On parle toujours de l'importance de se situer dans ce domaine. Le café du monde, qu'est-ce que c'est? C'est un café, vous avez déjà pris le café là-bas. Vous allez continuer la discussion ici. Aujourd'hui, on parle beaucoup des tabous et des stigmatisations et de toute la perception culturelle qu'on a sur la santé mentale. L'idée, c'est d'essayer d'enlever ça et de se dire que quand on parle de santé mentale, on peut avoir une très bonne santé mentale aussi. Ce n'est pas forcément une connotation négative. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est juste là pour partager tous nos sentiments vis-à-vis de ces deux mots-là qui font très peur et d'en ressortir avec des pistes d'action et de solutions. Alors, dans ce cas-là, on tombe au problème d'environnement. Quelqu'un de ce genre qui se retrouve dans le système, mais qui ne se sent pas à l'aise. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Quel est le meilleur environnement? Alors, dans les deux cas, on s'est rendu compte que la sensibilisation, la connaissance de la problématique santé mentale, maladie mentale, et c'est un peu tombé aussi dans l'autre table, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'actualité, connaître c'est quoi santé mentale, c'est quoi maladie mentale, les intervenants qui agissent, les médecins, les psychologues, les compétences dans le domaine, tout ça fait qu'il y a un problème. Et quelque chose de particulier avec M. Vanier, c'est qu'ils amènent nous tous, qui sont sensibilisés aux problèmes de santé mentale. On pourrait aller faire un stage à l'Arche. Et puis, pas seulement que pour apporter notre soutien, puis notre support, puis notre expertise aux personnes qui ont des problèmes de déficience intellectuelle, mais pour que les personnes qui ont des problèmes de déficience intellectuelle nous convertissent à leur tour. J'aimerais souligner donc l'importance du dialogue entre les membres de la communauté, aussi entre les intervenants. Donc, c'est-à-dire d'avoir des espaces de dialogue sécuritaires où on peut échanger par rapport à ce qu'on vit, et aussi finalement l'importance à travers tout ça de tisser des réseaux, comme on le fait présentement. Alors merci de votre attention. Continuer le momentum dont on parlait tout à l'heure, à tout le moins vous faire part du rapport qui sera produit suite à ce forum. Et voilà, encore une fois, merci d'être là. Nous en sommes très appréciatifs.